Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Inside the Chins, votre podcast From the Back to the Top, qui accueille les voix qui font avancer le football américain en France et en Europe. Pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir Hugo Schwartz, receveur des Diables Rouges de Villepinte. Comment ça va, Hugo? Ça va et toi? Je suis très content de te recevoir. On poursuit dans cette dynamique de la conférence Nord après avoir eu Hendrik il y a quelques semaines. Euh, Comme à son habitude, on va débuter ce podcast par ta présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens, ton parcours de vie, tes études, tes formations, et cetera, tout ce qui n'est pas lié en fait au sport? OK, ça marche. Du coup, je m'appelle Hugo, hein, Hugo Schwartz. Je suis receveur aux Diables Rouges, de Villepinte. Moi, j'ai eu franchement, une vie, vraiment, classique, hein, pour le coup, les études, école élémentaire. J'ai toujours vécu en France. Je suis jamais parti, dans d'autres pays, que ça soit pour les études ou pour le taf. Du coup, école, collège, lycée, j'ai eu un bac, ES qui m'a permis d'aller en STAPS. Pour le coup, choix facile. Si j'aurais pu revenir en arrière, je l'aurais fait parce que c'était pas forcément ce qui me plaisait au final. Mais j'ai quand même continué jusqu'en L3. Ensuite, je suis parti en master, en sport management, du coup option média et digitalisation. Du coup, sur Paris, dans une école qui s'appelle SMS, Sport Management, School. Et j'ai validé mon master, cette année d'ailleurs. Du coup voilà, avec mon mémoire et cetera. Et je suis rentré dans la vie active, par un CDI, du coup, de par mon alternance qui est, au groupe Players, donc le Five et Fort Paddle. Voilà, c'est pour les fins connaisseurs de foot à 5 ou de paddle. Du coup voilà, je suis dans le monde du travail à côté du foot. OK, bon, bah, déjà, félicitations pour le master. Est-ce que tu as des Merci. frères et sœurs? Tu as grandi avec tes parents, je présume? Ouais, c'est ça, j'ai grandi avec mes parents. Moi, j'ai une petite sœur, qui est avec mon père du coup, parce que mes parents sont juste divorcés. Et du coup voilà, c'est tout. Vraiment, très, très simple. OK, bon. Alors donc tu l'as dit, tu as commencé par une licence TAPS. Ouais, Tu as, de ce que j'ai compris, toujours été sportif. Avant le foot US, toi, c'était, l'athlétisme. Tu as participé ouais. à plusieurs championnats de France. Raconte-nous un petit peu ce passif, sportif. Pour le coup, moi, j'ai toujours testé, tous les sports, donc mes parents, ils m'ont fait tester, le maximum de sports, voilà, j'ai pu tout tester comme je voulais. Et à un moment donné, j'ai fait l'athlé parce que, je courais assez vite, donc à l'école, dans tous les sports que j'ai pratiqués, on m'a toujours dit: que «J'étais rapide», j'étais franchement, déjà, il fallait que je me dépense déjà. Et l'athlétisme, c'était parfait parce que j'avais plein d'épreuves, enfin, il y avait tous les sauts, il y avait le sprint et cetera. Et après, je me suis focalisé dans le sprint. Donc l'athlé, j'en ai fait, ouais, plus de 10 ans. J'ai dû en faire au moins 12 ans, ouais. Donc je suis passé en poussin benjamin, minime junior et espoir, première année. Et puis, ouais, j'ai fait les championnats de France en junior, en espoir, donc aux 100 mètres et aux 200 mètres. Et après, voilà, c'était mes spécialités, d'où le fait que je sois, assez rapide. Ça m'a bien formé, on va dire. Pour le coup, ouais, Il y en a même c'était une certains bonne qui disent école. que tu es le plus rapide du championnat. Ouais, ouais, ouais. Après, comme a dit Léo Sartel, c'est une légende urbaine. Pour moi, il y en a, ils sont plus rapides, c'est juste, on ne sait pas mesurer, mais je pense que ça se tape, ça se tape. De toute façon, pour le coup, ça, je l'ai toujours dit, mais les athlètes de foot US, pour moi, c'est les meilleurs athlètes, parce qu'ils savent tout faire. Enfin, tu les mets en athlée, ils vont performer. Tu les mets au rugby, ils vont performer, j'en suis sûr et certain. Pratiquement tous les sports. Après, il y a les sports techniques, évidemment. On dirait l'escrime, l'escalade, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est des vrais athlètes. C'est Du coup, intéressant comme point de vue parce que c'est intéressant comme point de vue parce que c'est vrai qu'il y a des débats qui existent, et peut-être que c'est parce que j'entends plus parler de foot US que d'autres sports, même si je suis quand même dans le monde du sport globalement. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu de la part des Américains ou même des Français dire justement que les athlètes de sport américain, enfin plutôt de foot US, ils étaient, parmi les plus athlétiques, si ce n'est les plus athlétiques de tout sport confondu, parce qu'en fait, ça demande tellement de qualité d'explosivité, de qualité de vitesse et cetera. Alors peut-être moins d'endurance, même s'il y a des efforts à répéter quand même, et surtout toi qui es receveur, donc tu as des courses à haute intensité, à répéter, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Ouais, C'est quoi tes temps de référence, du coup, sur 100 et sur 200 mètres? Pour que ouais, certains s'imaginent. alors, sur 100 mètres, j'étais à 10,70. Du coup, à ma dernière année junior, et j'étais en 21,60 au 200. Donc voilà. OK. Franchement, j'étais pas le meilleur, hein, ça c'est sûr. Mais pour le coup, c'était assez pour me qualifier au championnat de France. Après, je pense que j'ai toujours manqué d'un truc. C'était compliqué. Déjà, en athlétisme, à un moment donné, j'avais plus de coach carrément. Donc, vraiment, c'était free agency. Enfin, j'étais vraiment tout seul Ouais, ouais, face ouais, au ouais. monde. Et donc, c'était un peu compliqué les entraînements, etc. J'ai jamais été vraiment suivi, même si j'ai pu faire les stages avec la région Île-de-France qui suivait très bien ses athlètes pour le coup, comme ils peuvent le faire à la Fédé, je vois avec les jeunes athlètes, c'est bien. Où j'ai pu courir avec Matteo Pablo. Je sais pas si vous connaissez, mais il a fait les JO aux 200 mètres. Et pour le coup, il a fait les championnats du monde là dernièrement aux 60 mètres. Je crois jusqu'en demi-finale, donc avec les meilleurs. D'ailleurs, celui qui a gagné, petite anecdote, mais celui qui a gagné, très très bon receveur. Il a arrêté le high school, je crois. Non, il a arrêté l'université pour se mettre que dans l'athlé. Et la preuve, il gagne les championnats du monde aux 60 mètres. Mais la preuve que les athlètes et les footballeurs, ça match très bien. C'est vrai que j'ai vu passer ça aussi sur les réseaux. J'ai plus son nom en tête, Ouais. mais c'est vrai que ça m'a fait penser à Tyreek Hill forcément, Ouais. Ah ben, il y qui avait, a été un très bon athlète. ouais. Et pour le coup, il y a un ancien receveur qui joue aux Browns, qui avait le même nom que moi, comme par hasard, c'est pas le destin ça, qui s'appelle Anthony Schwartz, qui avait été champion du monde du 100 mètres et qui avait joué receveur aux Browns, du coup, ouais, à Cleveland. Bon, je crois qu'il n'a pas tenu longtemps, je crois que c'était 1 ou 2 ans, mais après, c'était ciao. Bon, donc c'est peut-être une histoire de nom de famille alors. Ah, peut-être. Qui sait, qui sait. Et beh, venons-en au football américain puisque tu découvres ensuite, ce sport grâce à un pote à toi, aux Gladiateurs de la Cuambrie. Dès ta première saison, tu inscris, 6 ou 7 touchdowns, dont 3 contre Villepinte. Là aussi, prémonition. Tout ça sans gants, apparemment, de ce que Ouais. tu m'as confié. Comment est-ce que s'est passée cette découverte? Bah, pour le coup, moi, je faisais de l'athlé et j'avais commencé mes études en STAPS et j'avais un pote qui s'appelle Axel, qui m'a dit de venir tester comme ça parce qu'il savait que je courais vite du coup, de par STAPS et parce qu'il m'avait vu à l'entraînement parce que Ponto, enfin la ville où j'habite, c'est Ponto, dans le 77 et à côté, juste à côté de la Cuambrie qui est les Gladiateurs du coup. Et il m'avait vu courir, machin, et du coup, il m'avait proposé de venir tester. Et j'avais testé. J'ai tout de suite aimé parce qu'il fallait courir, dans tous les cas. Euh, et du coup, ouais, j'ai vraiment bien aimé le rapport avec la balle, etc. Le fait d'avoir des jeux, l'attaque rentre, la défense rentre. Enfin bref, j'aimais bien. En plus, c'était des efforts répétés, soutenus. Donc, moi, ça ne me changeait pas trop de l'athlé. Juste, fallait apprendre toutes les bases, mais ce que j'ai pu faire là-bas. Et pour le coup, ouais, j'ai joué toute la première année. En fait, j'ai commencé avec des gants, premier match. Et j'ai vu que je pouvais pas. Et du coup, j'ai fait toute la saison sans gants. Voilà. La première année, en tout cas. Parce que du coup, vient ensuite, la seconde année, puis la troisième avec cette fois-ci des gants. Vous vous Ouais. qualifiez, en play-off avec, la Cambry. Vous perdez contre les Diables Rouges. Ouais. Raconte-nous en détail un petit peu cette période, avec justement la seconde et la troisième saison. Bah là, c'est vraiment l'évolution, hein. Je commence vraiment à découvrir le sport. Je regarde vraiment beaucoup de foot US, que ça soit par les States ou même en France. Du coup, je vais voir des matchs, plus les matchs de la Courneuve, du coup, du Flash, euh, et même à Agnières d'ailleurs, parce que c'est en Ile-de-France. Du coup, ça me permet de voir le niveau, etc., que je trouvais vraiment bon. Pour le coup, je trouvais qu'il y avait vraiment un step-up de la D1 à la D2 de par comment on jouait nous en D2. Et du coup, j'ai vraiment commencé à évoluer, toucher un peu à tout parce que j'ai pu jouer à pratiquement, enfin pas tous les postes non plus, parce que les postes de O-line, D-line, non, ça, non, parce que j'ai pas du tout le gabarit déjà. Mais j'ai pu tout tester et franchement, ouais, ça s'est bien enchaîné. On a pu aller en playoff, du coup j'ai découvert aussi les playoffs. Enfin, voilà, franchement, c'était cool. En plus, on pouvait partir dans le sud, enfin, affronter des équipes du sud, parce qu'en D2, du coup, on affrontait le sud, enfin, les équipes du sud comme Cannes, Nice. De toute façon, on a perdu à chaque fois au playoff contre les gens qui sont montés, donc c'est simple. Limite, c'est nous qui poussons les autres, en fait, j'ai l'impression.
Non, en vrai, voilà, franchement, c'était de bonnes années. Ça m'a permis de bien évoluer mais c'est après où j'ai vraiment step up, quoi. C'est bien parce que tu me fais les transitions et tout, c'est génial. J'ai juste à continuer dans mon script et tout, je me régale, c'est parfait. Après 4 ans dans le 94, tu décides donc de partir dans le 93, dans un club que tu as beaucoup affronté, Villepinte. Tu découvres la D1, tu es accompagné de Badis Gramy et d'un coaching staff composé d'Hugo Tekedam et de Kevin Mwamba. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de compétences autour de toi pour une première saison en élite? Bah, c'est simple déjà d'avoir Badis, franchement, c'était cool parce que toute son expérience, il te la délivre. C'est lui qui me vraiment motivé, je trouve. De par son, comme j'ai dit, par son expérience passée avec le Flash, il essayait de ramener un peu cette vivacité qu'il y avait là-bas, de la mentalité aussi qu'il y avait là-bas. Du coup, ça m'a appris pas mal de choses. En plus, on a pu s'adapter tous les deux, etc., avoir la connexion. Ça a bien marché, moi, je trouve. Ça a quand même plutôt bien marché, même si des fois, bon, il y avait quelques trucs qui matchaient pas dans certains jeux, peut-être, ou je sais pas. Mais franchement, moi, je trouve on s'est bien débrouillé. Avoir Hugo et Kevin en coach, franchement, je pouvais pas avoir mieux. Je pense que j'ai plus appris en un an qu'en 3 ans de foot au Gladiateur parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même envergure dans le sens où Kevin et Hugo, ils avaient tellement d'années de football que quelques conseils déjà, ça me faisait step up de fou. Du coup, en 3 mois, j'ai appris tellement de choses. Je suis devenu bien meilleur sans me jeter des fleurs dans le sens où vraiment, pour le coup, il y avait des trucs de base que je ne savais pas et qui m'ont permis d'être plus fort en soi, hein, de bien attaquer la saison. Je les remercie et pour le coup, voilà. Franchement, c'était cool. Est-ce que tu as des exemples peut-être de conseils qui t'ont marqué que certains qui nous écoutent pourraient eux-mêmes appliquer? Bah, déjà, il y a beaucoup de termes. Pour le coup, moi, je connaissais pas les termes du foot US. C'est-à-dire en 3 ans avec les gars, j'ai appris certains termes, vraiment les basiques, mais il y a des tracés, par exemple, que je ne connaissais pas comment on les faisait jusqu'à arriver en D1 là, l'année dernière et que j'ai appris à courir, grâce à leurs conseils après, en conseil, qu'est-ce qui les stances de départ déjà, ils m'ont bien appris, à être stable. Du coup, bon après, voilà, faut être coaché par eux voilà, pour avoir les conseils. Je peux pas trop en dévoiler, mais sinon, ouais, les stances, en vrai, il y a eu tellement de trucs que je peux pas dire. En plus, maintenant, c'est naturel. Du coup, je pourrais pas donner de conseils vraiment, pertinents qui aident, Après, en fait, faut regarder du foot. En fait, c'est ça, tous les conseils qu'ils te donnent, j'essaye de les appliquer aussi, dans les matchs, donc faut regarder les matchs. Allez, Et je tu pense, c'est pour parti la le D1 voir là. jouer avec les mousquetaires? Ouais, j'étais parti à Jambouin. Du coup, quand ils étaient là-bas, je crois que je suis allé les voir 2 fois. Hem et tous les conseils qu'ils donnent, eux, c'est tellement naturel, comme je l'ai dit, que tu vois même pas au final, comment ça peut arriver, genre. C'est naturel et puis c'est beau à voir et tu sens que le niveau quand même, il est bien au-dessus, hein. Tu sens qu'ils ont des années de foot, hem et que ça se déroule, ça déroule direct. Quand ils rataient des choses, tu leur envoies un petit message après le match pour leur dire: «Ouais coach, c'est pas sérieux, là, la balle, il fallait la catcher» tout ça, non? Non, non. 0 prétention, moi en fait, là, je suis vraiment en apprentissage. Là, pour le coup, j'ai l'impression que je suis encore jeune dans le foot US. 4 ans, c'est rien, j'ai l'impression, hein. Vu tout ce qu'il me reste à apprendre, franchement, moi, j'ai l'impression, des fois, en match, même Hugo, hein, il me donne tellement de conseils, il me dit même il y a des trucs basiques qu'il va me dire, alors que normalement, il y a plein de receveurs, en D1 qui le font tranquillement, quoi. Alors que moi, en soi, heureusement que je suis rapide. Voilà, c'est surtout ça le truc et que j'ai un peu de main. Parce que sinon, sans me rabaisser, hein, évidemment, mais pour le coup, heureusement, je suis rapide parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre que voilà. Et heureusement, ils sont là, du coup, pour me les apprendre. Et est-ce que ta rapidité parce que toi, ce que tu faisais sur 100 et sur 200 mètres, c'était surtout des courses en ligne droite. Là, en termes de changement d'appui et cetera, c'est pas les mêmes courses, surtout sur les tracés. Tu as réussi à vite t'adapter, de passer de la course linéaire à la course, multidirectionnelle?
Ouais, pour le coup, j'ai pas eu de problème. C'était surtout l'explosivité qui m'a permis de gérer cette transition, je pense. Et après, ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment les exercices que j'avais de l'athlé parce que en fait, quand j'ai fait ma première année aussi en foot US, j'ai continué l'athlé et du coup, j'ai un peu lié les entraînements. Du coup, ça a fait que bah, les 2 m'aidaient pour tout, en fait. Donc, en fait, pour les changements de direction, j'avais des exos de l'athlé pour l'explosivité qui me permettaient de mieux accélérer juste après, par exemple, un cut, où c'est le moment où tu changes vraiment de comment, de vitesse. C'est là où enfin, c'est un point important dans les cuts, ou après les cuts, quoi. Et du coup, ça me permettait de mieux gérer ça. C'est pour ça que bah, je suis rapide aussi après les cuts, mais c'est avant. Enfin, j'essaie d'adapter ma vitesse pour que ça soit enfin, rendre le tracé le mieux possible. Le mieux possible. Du coup, j'ai pas eu de problème. Tu l'as dit, tu as connu la D2, tu connais maintenant, la D1. C'est quoi un petit Mm. peu les différences notoires, entre ces 2 divisions? Puisque vraisemblablement il y a quand même un gap. Ouais, pour le coup, moi, je l'ai senti déjà au niveau de l'intensité. Même si cette année, j'avoue, je la ressens moins, cette intensité. Mais l'année dernière, ouais, il y avait, quand je suis arrivé en D1, l'intensité, c'est ça qui m'a choqué le plus. Et aussi les chocs. Enfin, je pense que les chocs, c'était un peu plus violent dans le sens où, voilà, ça mettait vraiment. Bah, ça, en fait, ça rejoint l'intensité. Mais voilà, c'était un peu plus. Voilà, fallait s'accrocher, quoi. Les jeux, bah, c'est pas les mêmes parce que tu peux avoir, il y a plus d'imports, du coup, c'est des jeux plus recherchés. Bon, moi qui est pas très fort en anglais déjà, j'ai dû m'adapter aussi à l'anglais. Du coup, ça aussi, ça a été une bonne différence. Euh, mais ouais, franchement, pour moi, il y a eu enfin, une grosse différence dans l'intensité surtout, enfin, de la D2 à la D1. C'était moins chill. Enfin, c'était pas plus stressant, mais tu y allais moins en mode. Je dis pas que c'est loisir, la D2, mais tu y allais. Voilà, c'est vraiment un peu plus professionnel, quoi. Tu as plus de responsabilités. Moi, je le ressentais comme ça. Pour ta première saison, en D1, il y a quand même eu, quelques victoires, ce qui n'est pas encore le cas cette saison. D'un point de vue, collectif, si tu devais, faire un petit peu le bilan de cette première saison avec un regard, avec du recul, Ouais. qu'est-ce que tu dirais? Bah, franchement, pour une première saison, enfin, pour une équipe qui monte des deux, franchement, ça s'est plutôt bien déroulé, finalement. Même si on sait que les Cougars étaient vraiment pas forcément en forme. On a su se débrouiller pour avoir quelques victoires, comme tu l'as dit, avec un bon groupe qui s'entendait plutôt bien, qui avait envie. Après, j'ai envie de dire, souvent, c'est le même cas de figure pour les équipes qui montent. Là, comme on le voit avec les Météores, qui se débrouillent très très bien, qui pour le coup, eux, ont vraiment débuté fort. Mais c'est pareil dans tous les sports. Quand je regarde ceux qui montent de Ligue 2 en Ligue 1, souvent tiennent la première année parce qu'il y a je sais pas, c'est mental, il y a une mentalité qui s'installe et qui fait que bah, on est meilleur. Et c'est là, je pense que c'est ça qui a fait la différence avec cette année où les gens ont peut-être pensé que c'était acquis, que la D1 c'était facile. En plus, avec la Ligue Elite qui arrive, personne descend, du coup, zéro stress. On sait qu'on va rester en D1, machin. Des gens, ils pensent même que, ok, je vais jouer tranquille, machin. Dans tous les cas, je peux partir au flash, dans tous les cas, je peux partir là, alors qu'en soi, faut juste être le meilleur et donner le meilleur de soi-même. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence avec l'année dernière et cette année. C'est l'envie de jouer, l'envie de se sacrifier un peu parce qu'en soi, quand on est joueur, surtout en France, on sacrifie un peu nos vies, on sacrifie, voilà, quoi. C'est tout le monde travaille, en tout cas, ou dans les études, enfin bref. Du coup, je pense que c'est ça qui a joué. Et l'année dernière, c'était vraiment une équipe plus soudée, du coup, et surtout avec des cadres. Donc, je pense à Sean, qui était pour le coup.
c'était un vrai capitaine. Moi, j'aimais vraiment bien. Badis, qui ramenait la mentalité vraiment du flash, donc qui était vraiment une bonne mentalité. Et après, il y a les grands noms comme Nathan, qui est parti au Musketeers, du coup, donc qui était là cette année et qui amène quand même de bonnes choses, enfin, qui a toujours été là et qui a amené de très bonnes choses. Mais voilà. Après, il y a toujours des bons cadres comme Johan Go, qui est vraiment un ancien, même Cédric Michaud. Je parle plus pour l'attaque, mais il y a aussi la défense avec Dance, qui est l'un des coachs defense qui joue aussi. Mais voilà, je pense que ça s'est un peu fracturé à ce niveau-là, avec des joueurs qui sont partis. Et moi, je pense que ça aurait été bien de rester une deuxième saison pour garder cette continuité. Après, bon, voilà, c'est comme ça, il y a des choix qui ont été faits, etc. Mais voilà. Même si je vais avouer quelque chose, je pense qu'en début de saison, j'étais vachement confiant avec l'équipe qu'on avait. Mais du coup, ouais, je pense, je pense qu'on est parti en mode c'est trop facile. On aurait pu faire ce qu'on a fait l'année dernière, finalement, non. Voilà. Parce qu'il y a des équipes qui avaient vraiment envie et qui ont poussé le truc, quoi. Et est-ce que tu penses pas aussi que vous étiez mieux armé, l'année dernière sur le terrain vis-à-vis de cette saison? Oui, après, enfin, oui et non. Oui et non, parce que on a quand même de très bons joueurs cette année. Euh, et pour le coup, que ça soit en défense et en attaque. Après, j'avoue que l'année dernière, donc oui, dans le sens où l'année dernière, j'avoue qu'en défense, déjà, on avait commencé avec Wid Mael, qui avait pour le coup fait un grand bien, je pense, en termes de GB au début de l'année. Et puis en attaque, ouais, bah, après Kevin, Kevin Settel, notre QB, il a dû s'adapter, c'est un nouvel import, il l'avait jamais joué en Europe, je crois, du coup. C'était le temps qu'il s'adapte, etc. Et là, je pense il est dans une pente vraiment ascendante, puisque franchement, là, il a fait une bonne perf au Météor, au Molos. Euh, c'est juste que bah voilà, c'est une équipe les Molos qui monte progressivement dans l'année nous aussi, donc je pense que c'est pas de chance là. Mais oui, enfin voilà, c'est deux QB différents déjà. Mais pour le coup, en attaque, voilà, c'était ça la force, c'était que Badis aussi, il ramenait une nouvelle mentalité, comme je l'ai dit. Et puis oui, voilà. Donc oui et non. C'est un peu vague, mais voilà, il y a des différences qui se notent et puis voilà. OK, bon, non, bah, je comprends, je comprends. De toute façon, sur ce même sujet, du coup, pour évoquer, ce qui ne serait pas au moment où on tourne ce podcast, il y a déjà eu, 5 défaites en 5 journées. Toi, de ton côté, tu cumules 16 réceptions, 265 yards et 2 touchdowns, ce qui fait de toi le meilleur le 6e meilleur, hem, niveau stats du Ok, championnat. je savais même pas, Comment est-ce pardon. que tu Je regarde, en si tout tu veux dire, cas je regarde jamais. en tout Juste cas, comment c'est ça ce que j'ai trouvé s'affiche sur le pour les site. stories. Ok, ça marche. Non, en tout cas, j'ai regardé sur le site de la fédé, donc c'est bien Ok. ça. Comment est-ce que tu vis cette situation? Je présume que cette saison, tu prends peut-être un peu plus de place que l'année dernière, dans les schémas de jeu offensifs. Hem, Est-ce que tu te sens impuissant face à cette situation ou tu penses que la deuxième partie de saison va s'avérer bien meilleure? Ouais, je pense que c'était vraiment une question d'adaptation, que ça soit avec le QB, les coachs, trouver les bons jeux, et cetera. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais bon, d'après ce que je vois, ça va être le cas. Et ça doit être le cas. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. C'est question de toute façon, même s'il y a pas de play-off, même si truc, dans tous les cas, il faut gagner. C'est la mentalité qu'il faut adopter et les coachs, ils le savent et ils mettent tout en œuvre pour le faire. Donc moi, j'ai confiance, hein, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Dans tous les cas, dans tous les cas, j'ai pas le choix. C'est simple. Mais moi, la situation dans laquelle je suis, oui, j'ai pris un peu plus d'importance parce que enfin, j'ai prouvé quand même l'année dernière. Mais bon, je dois toujours prouver, peu importe où je joue ou quoi que ce soit. Donc là, ils se sont même permis de me faire jouer en défense, par exemple contre les Black P, où je suis pratiquement pas sorti du match. Donc spécial team, défense, attaque. Et donc c'est que les coachs ont confiance et j'apprécie, je les remercie. Mais je pense que
l'implication qu'on avait donnée, par exemple, au Black P de tout le monde, je pense que c'est cette mentalité qu'il faut adopter jusqu'à la fin de la saison. Et ce qui va nous permettre de décrocher des victoires. Si on peut enchaîner, de toute façon, moi, je dis, personne ne nous fait peur en soi. C'est juste, si on a la volonté et les forces, on doit y aller, on y va. Voilà. En parlant des Black P, je crois que tu as un petit peu une quête secondaire cette saison, c'est de marquer sur Adel Bavdil. Oui. Il te reste plus qu'un match, puisque le match aller est déjà passé. Est-ce que tu crois toujours en tes chances de faire ça? Et qu'est-ce que ça fait de jouer contre le double MVP en titre? Franchement, c'est une chance déjà. Et moi, je suis honoré, hein. Moi, j'aime trop Adèle et c'est sûr que ça fait 2 ans, même l'année dernière, je le disais, mais c'est ma cible numéro 1, hein. Il faut absolument que je marche sur lui, hein. C'est obligé et mais quand tu as le meilleur, déjà, ça te permet d'être meilleur. De toute façon, ça te tire forcément vers le haut, donc ça hausse ton niveau de jeu. Du coup, moi, c'est un plaisir, hein. Franchement, de jouer contre lui, c'est un plaisir. Mais même tous les GB, hein, tous les bons GB, surtout Adel, parce que, comme tu as dit, il a été MVP 2 fois et ça prouve qu'il est très bon. Surtout qu'il est très rapide. Du coup, de pouvoir se taper avec un joueur d'envergure comme ça, c'est plus plaisant. Mais ouais, ouais, je suis obligé. Après, catcher sur lui, ça veut pas dire voilà, sur lui. Mais s'il est en face de moi, et que voilà, j'ai mon tracé et que j'arrive à catcher et marquer, là, pour moi, c'est déjà une mission réussie dans l'année. Après, c'est aussi de gagner des matchs. Voilà. Mais c'est l'une des missions voilà, de la quête principale, on va dire. Cette saison, tu as aussi joué contre les Météores qui sont assez surprenants, je dois dire. Depuis le début de la saison, c'est une équipe du 94. Donc Mm. forcément, je présume que ça te fait quelque chose de les voir performer. Toi qui les as joués, parce que moi, je ne les ai pas joués, comment est-ce que tu expliques depuis le terrain cette force en présence qu'ils ont et cette constance qu'ils arrivent à garder? Bah déjà, comme j'avais dit, la mentalité de monter en D1, je pense que ça pousse les gens. Ensuite, le coaching staff est très bon. Les joueurs phares aussi, ils assument complètement leur rôle. C'est déjà 3 gros piliers qui permettent à une équipe de performer en première année. Et puis ouais, hein, après, enfin, quand on voit les matchs aussi, je pense que les Flash sont moins bons que l'année dernière. Les Molos aussi. Après, je dis pas que c'est une excuse, hein, c'est pas une excuse du tout, hein. Les Molos sont les Météores sont très bons, la preuve, ils nous ont battus aussi. Enfin bref, je leur trouve aucune excuse, mais c'est un tout qui fait que ils sont à cette place aussi. Pour le coup, il y a leur talent, le fait que le groupe j'ai l'impression qu'il est soudé, le staff, etc. Ils ont de bons jeux, ça déroule, c'est très bien. Et le fait que aussi que par exemple les équipes type très fortes dans le Nord sont un peu moins bons que l'année dernière. Après, c'est mon point de vue dans le sens où je les ai joués l'année dernière et cette année. Voilà, c'est ce que je trouve. Après, bon, je dis ça, mais j'ai pas forcément performé face à eux, mais voilà, c'est mon impression en tout cas. Et je sais C'est qu'il y a vrai eu que pas mal de problèmes dans chaque équipe, extra mais c'est vrai sportif que ou pas. C'est vrai que ce que tu dis, sur le fait que les équipes de la Conférence Nord paraissent moins fortes que l'année dernière, c'est vrai que, en tant qu'observateur, c'est aussi ce que je vois et je suis content de voir que finalement du terrain, certains pensent comme ça aussi. Hem, Parce qu'en plus, là, les 2 équipes que tu as citées, les Monos et le Flash font partie de la Ligue élite l'année prochaine, contrairement, aux Météores et aux Diables Rouges. Est-ce que pour toi cette nouvelle ligue fermée, tu pour ambition de la rejoindre à moyen terme? Moi, ça me plairait parce que comme j'ai dit, je pense que pour être meilleur, il faut forcément affronter les meilleurs et là, bah, pour le coup, les meilleurs, seront dans cette ligue. Même s'il y a Evry qui arrive l'année prochaine, je pense que ça peut être pas mal parce que c'est du gros niveau aussi, en D1. Et puis, il y aura toujours les Diables Rouges et les Météores, ainsi que Grenoble, je crois. Ça reste quand même de grosses équipes, mais forcément, les meilleures équipes, donc les meilleurs joueurs seront en Ligue élite. Et donc, il y a vraiment une fragmentation là des deux. Pour le coup, il y a encore un step-up. Donc pas de DE2 à D1, mais D1 à élite. Et je pense que, ouais, moi, mon ambition, ce serait de jouer là-bas, ça c'est sûr. J'aimerais bien.
Après, faut provoquer, hein, faut provoquer, faut bien jouer, faut être le meilleur tout simplement pour pouvoir avoir la chance de jouer avec eux. Mais ouais, moi, ça me plairait. Et pour le coup, je pense que c'est il y aura rien à voir avec le niveau qu'il y a cette année. Parce que je pense que c'est un peu une année de transition, même si c'est arrivé tardivement la formation, hein. Mais je pense que c'est une année de transition. Et puis voilà, hein, les équipes vont se reconstruire très très bien. Je pense qu'il y a de bonnes personnes dans les équipes qui gèrent ça. Donc je pense que ça devrait aller. Même si, genre, pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas, enfin, que l'AD1 soit pas tout simplement l'élite. Enfin, pour moi, déjà les Diables Rouges, le fait qu'on soit un club assez jeune, ça, j'avoue, même il y a un cahier des charges à respecter, mais je pense que c'est pas. Après, faut, ouais, les tribunes aussi, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je suis pas dans ça, hein. Je suis pas dans les petits papiers, etc. Mais voilà, c'est dommage. Les Iron Mask aussi, c'est dommage parce que pour le coup, c'est l'une des meilleures équipes dans le sud aussi. En tout cas, dans les stats, ça ment pas. Donc, je trouve ça juste dommage. Et comme j'ai dit, ça crée une petite, enfin, ça crée une grosse différence et ça peut fragiliser, entre guillemets, le foot US français parce que c'est plus des assos, du coup, c'est des clubs. Donc, j'espère que ça marchera et que ça fera comme la Ligue 1. Bon, mais ça fera jamais comme la Ligue 1 foot parce que c'est déjà trop avancé, mais que ça pourra prendre bah, de l'envergure. Mais c'est compliqué. De toute façon, c'est des débuts, donc c'est forcément compliqué, mais voilà. J'espère que ça ira bien parce que dans tous les cas, moi, je veux jouer au foot en France. Enfin, je compte pas forcément bouger trop loin là pour l'instant. Donc voilà, ça m'arrange, on va dire. OK, donc jouer en Europe, rejoindre, je sais pas, non pas les Paris Sly et tous les Paris Musketeers, mais rejoindre, je sais pas moi, le Reign Fire ou le Galaxy, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait, d'ici là? Bah, si forcément. Enfin, moi, ça me dérangerait pas. Au vu de ma situation actuelle, là, actuellement, je sais pas si je pourrais direct, mais ça me plairait parce que forcément, là, tu joues avec les meilleurs aussi, hein. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit. Euh, pour être meilleur, il faut jouer avec les meilleurs. Donc là, là c'est le top niveau en soi en Europe, que ce soit l'UEFA et la FLE. Donc ça me plairait forcément, je dirais oui. Mais voilà, c'est des sacrifices. Et mais oui, si, ça me plairait en soi de jouer. Juste pour le plaisir quand même. Mais je parlais par exemple du Canada, où déjà je suis trop vieux. Mais voilà, Canada, États-Unis, voilà, là, je sais pas si je prendrais vraiment plaisir parce que bah, je pense pas avoir non plus le niveau pour rejouer là-bas, mais voilà, c'est pas forcément. Puis même, je suis bien en Europe, en vrai. Surtout là, au vu des problèmes qu'il y a de partout, voilà. OK, donc tes objectifs, c'est de performer au plus haut niveau, que ce soit en France, en Europe. Toi, tu gardes cette mentalité quand même de vouloir jouer avec les meilleurs pour devenir l'un des meilleurs. C'est ça. Voilà. Ouais, je veux juste m'améliorer et être le meilleur en soi. Donc que ça soit en France ou en Europe, hein. Si ça peut être les deux, tant mieux. Surtout maintenant qu'il y a 2 équipes à Paris, il y a 2 fois plus de choix. C'est ça, c'est ça. Moi, ça me plairait, hein. Moi, si je peux représenter ma ville, j'ai toujours habité à Paris. Bon, je suis pas pour le PSG. Voilà, peut-être ça va décevoir certains, mais ouais, si je peux représenter ma ville, bien sûr, j'accepte. Sans faux. Si tu pas pour le PSG, tu pour qui alors? Ah, je suis un Lyonnais, moi. Ah là là là. Ah, c'est parce que j'ai grandi avec les Juninho, les Benzema, les Prime Lacazette, Tolisso. Non, je suis obligé, je suis obligé. En plus, je suis obligé de soutenir, même si ça va pas, je suis obligé de soutenir. Surtout qu'on est passé par des très bas. Donc là, voilà. Je peux pas lâcher ça. Ah, Mais, par exemple, le PSG qui gagne en Ligue des Champions, moi, je soutiens. Parce que franchement, ça fait rayonner la France. Donc, moi, je soutiens. Mais voilà, je suis pas pour le PSG. je suis pas pour le PSG non plus, mais tu t'es trompé d'olympique. Mais enfin, c'est pas bien grave. Ouais. Ah bah oui, ah bah oui. Ouais, j'ai rien à dire parce que vous êtes sur une victoire sur nous. J'ai rien à dire. Et j'étais au stade, et j'étais au stade. Ah là 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 là. Hem, Bon, je crois qu'on va couper court. Non, non, en vrai, non, ouais. on va pas s'embrouiller pour ça quand même. Non, non, non. Mais alors du coup, en dehors
du football américain, et du 100 mètres et du club, du 69. Qu'est-ce qui anime Hugo, dans la vie? Qu'est-ce qui anime mieux? La musique, hein. La musique et le sport en soi, hein. À part ça, bah, la famille, enfin, voilà. Moi, en fait, je suis quelqu'un, j'aime tout, je m'intéresse à tout, donc tout me fait garder en vie. C'est ça vraiment le thème, c'est que vraiment je m'intéresse à tout, donc je suis vraiment en recherche de tout et ça, en fait, ça rejoint le sport. En fait, je veux tout apprendre pour, être le meilleur, bah, c'est pareil dans la vraie vie, hein. Je veux tout apprendre pour être le meilleur aussi, donc vraiment tout m'anime. La vie en général. Je suis un amoureux de la vie finalement. Ce que j'allais dire, tu es un épicurien. Ouais, Bah, vraiment. dis-moi, qu'est-ce que tu aimes bien comme musique? Moi, je suis branché tout, hein. Je suis branché tout. Là, par exemple, j'ai un tourne-disque, carrément, Bruno Mars, que je vais voir le 21 juin au Stade de France. Mais R&B, US, français, rap US, tout, hein. Je peux même écouter du rock, la soul. Ouais, vraiment, j'écoute de tout. Tout me motive. En match, c'est simple, je peux passer de tout à tout, hein. Vraiment, je peux tout écouter. Multistratégie, je touche à tout, moi. Voilà, Ouais, voilà, mais je vois ça, tu es polyvalent, je vois ça. Mais du coup, est-ce que c'est tu ça. aurais, 3-4 sons à nous recommander alors pour ceux qui nous écoutent? 3-4 sons à vous recommander. White Ferrari de Frank Ocean. Je pense que ça, c'est mon top son. Comme je suis un très, très grand fan de Chris Brown, je vous dirais bah, Forever, hein, parce que c'est le premier son que j'ai écouté de lui, c'est incroyable. Après, en ce moment, j'écoute TH, donc rappeur français, vraiment pas mal, qui va sortir son album en plus bientôt. Donc je vous conseille tous ses sons parce que il est chaud. Et après, un quatrième son à l'ancienne Paid in Full de Eric B et Rakim. Vraiment, c'est les débuts du rap US, hein. Enfin, ouais, à peu près. Mais vraiment, ça se crachait encore, etc. Donc, franchement, ouais, je vous conseille. Ouais, je vous dis, il y a de tout, hein. Toutes les années, là, vous dites, vous envoyez-moi des DM, je vous donne des sons si vous voulez. Ah, de toute façon, tu seras mentionné dans les extraits, donc les gens, ils pourront Vas-y. t'écrire bon. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour de ce qui est, Hugo Schwartz, de cette saison, des saisons précédentes. Ce qui veut dire que Inside the Chins, c'est, fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'être restés présents jusqu'à la fin de l'émission. Si vous l'avez apprécié et que vous voulez soutenir le projet, que vous voulez d'autres épisodes, on vous laisse, partager, commenter, vous abonner, nous dire aussi en commentaire qu'est-ce que, vous voulez voir, sachant que Hugo Schwartz, c'était ma recommandation personnelle, mais aussi celle de Badis pour tout te dire. Merci, Donc Badjis. double recommandation et puis, j'ai eu la chance de te voir l'année dernière, de te découvrir c'était le match contre Rouen, je crois, où j'ai été, Chez nous? accrédité, ouais, ouais, ouais. Je Ah t'ai ouais, j'ai mis 3 TD. vu à Villepinte, beh, C'était pas mal. c'est pour ça que ça m'a surpris. Je t'ai vu le bon match, apparemment. Ouais, c'est ça, Heu, c'est ça. en tout cas, les amis, j'espère que, bah, voilà, donc dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir pour la prochaine fois. Est-ce que Hugo, ça t'a plu, cette petite émission? Ouais, pour le coup, c'était cool. J'ai déjà fait des podcasts du coup pour les études et c'était encore une bonne expérience là. En plus, quand on parle de foot US, donc rien à dire, je conseille. Donc partagez, hein. Et que ça soit si ça donne en plus de la force pour le foot US français, franchement, c'est que bénéf. Voilà les amis, vous l'avez compris, donnons, de la force à ce magnifique sport en France. Partagez, likez, commentez, parlez-en, dans les vestiaires, à votre famille, dans les clubs, avant les matchs, tout ce que vous voulez, tout est bon à prendre. Les amis, on se dit, à très bientôt et n'oublions pas from the back to the top, ensemble pour faire grandir le football américain en France. À la prochaine. Ciao, ciao.